L'ancienne directrice de cabinet de Marois Risky, Geneviève Hintz, a envoyé une mise en demeure à l'ex-chef parlementaire du Parti libéral du Québec qui l'a congédié lundi. Elle lui donne 24 heures pour admettre publiquement qu'il n'y avait aucune raison valable de la renvoyer. Pour faire le point sur cette affaire, je reçois Louis Lacroix, correspondant parlementaire pour le réseau Cogeco. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Alors, cette crise écorche le PLQ depuis l'annonce mardi du congédiement de Mme Hintz, depuis ses silences radio du côté de Mme Risky. Au moment où on se parle, jeudi après-midi, son mutisme est vraiment frappant et elle doit bien savoir qu'il nuit au Parti libéral. Alors, comment expliquer sa décision de ne rien dire depuis plusieurs jours? Bien, en fait, je pense que Mme Risky a des doléances à l'égard, oui, de Mme Hintz, parce qu'on sait qu'il y a eu un conflit de personnalité entre les deux. Mais en même temps, il y a d'autres raisons là, qui poussent Mme Risky à congédier Mme Hintz, laissant entendre, ce qu'on entend, là, en fait, c'est qu'il y aurait l'utilisation de ressources de l'Assemblée nationale pour des activités partisanes du chef Pablo Rodriguez et une autre histoire. Là, il y a deux histoires dans l'histoire, si on veut, là. Une histoire de financement de la campagne à la chefferie là, de M. Rodriguez. Mais il faut comprendre également que quand Mme Risky s'est présentée lundi en fin d'après-midi au bureau de Pablo Rodriguez pour lui signifier qu'elle avait congédié Mme Hintz, elle s'est présentée avec son avocat. Donc, il y avait une volonté de Mme Risky de se protéger jusqu'à un certain point et d'inscrire cette démarche-là dans une protection légale, si on veut. Alors, la mise en demeure, évidemment, des mises en demeure, c'est pas directement une poursuite. Là. On peut envoyer des mises en demeure pour toutes sortes de raisons, mais on comprend que Mme Risky, en ce moment, reste sur ses positions face à Mme Hintz, et c'est ce que ce silence indique, à mon avis. Là. En parallèle, il y a aussi toutes ces allégations rapportées hier par le Journal de Montréal concernant ces textos qui laissent entendre que des membres du PLQ auraient été récompensés avec de l'argent pour leur appui à Pablo Rodriguez dans la course à la chefferie au printemps. La députée caquiste Alice Abou-Khalil a envoyé une mise en demeure à Cogeco qui avait mis en cause Mme Abou-Khalil et la libérale Sona Lacoyan-Olivier. Les deux élus nient être les auteurs de ces textos. Est-ce qu'on a établi un lien entre ces messages, peu importe qui les a envoyés, et toute la saga qui entoure le congédiement de Mme Hintz? Bien, pour l'instant, il n'y a pas de lien direct. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a deux histoires dans l'histoire. Mais on sait que, en fait, il y a quand même une partie de cette information-là qui avait été échangée avec Mme Risky. Mme Risky était au courant de l'existence de ces textos. Elle en avait parlé d'ailleurs avec le président du Parti libéral, M. Ferraro, il y a quelques mois de ça. On sait que ces textos ont commencé à circuler pendant la campagne, c'est au mois d'avril, alors que la campagne s'est conclue au mois de juin. Bref, il y avait là, dans l'air ces fameux textos. Sauf que là, évidemment, ça prend une ampleur extrêmement importante parce que ça ramène l'intégrité, si on veut, de cette course à la chefferie. Soit dit en passant, ce n'est pas interdit, curieusement, là, par le directeur général des élections de récompenser, si on veut, des membres du Parti libéral pour prendre parti pour un chef, par exemple. Alors, si on avait effectivement, si on en venait à la conclusion, parce qu'il y a une enquête là, qui va être déclenchée par le Parti libéral là-dessus, si on en venait à la conclusion qu'il y a effectivement eu des dons qui ont été faits à des gens pour qu'ils appuient Pablo Rodriguez, légalement, il n'y a rien de répréhensible là-dedans. Il y a une espèce de trou dans la loi électorale du Québec qui permet de faire ça tant et aussi longtemps que l'argent a été récolté de façon légale. Alors, c'est assez particulier comme situation. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est ça. Le Parti libéral est vraiment dans une situation extrêmement embarrassante parce que ça remet en question la légitimité du chef Pablo Rodriguez. Justement, vous l'évoquez, le président du PLQ, Raphaël Primo-Ferraro, a indiqué hier qu'il avait été informé d'allégations vagues et absolument non prouvées au mois d'avril. Comment se fait-il que M. Rodriguez, lui, n'était pas au courant pour autant? Bien, écoutez, au mois d'avril, en fait, il y a beaucoup de gens, dont moi, là, qui avaient entendu parler de l'existence de ces textos sans les avoir vus à partir du mois d'avril. Mais là, on est dans un contexte de course à la chefferie. Donc, M. Rodriguez, à ce moment-là, n'est pas encore chef du Parti libéral. Il est un candidat parmi tant d'autres. Et donc, les informations étaient venues aux oreilles, si on veut, du Parti libéral qui organisait cette course à la chefferie. Alors, c'est un peu normal, au fond,
que M. Rodriguez n'ait pas été mis au courant, mais que au niveau de la direction du Parti libéral, on avait entendu parler de ces allégations-là. Et la raison pour laquelle on n'est pas allé plus loin, c'est que les textos en question, selon ce qu'a dit M. Ferraro, semblaient avoir jusqu'à un certain point été altérés d'une certaine façon, peut-être modifiés. Donc, on n'a pas donné beaucoup de crédibilité, si on veut, à ces textos au moment où on a appris leur existence au mois d'avril. Donc là, bien sûr, M. Rodriguez, lui, est devenu chef du Parti libéral au mois de juin, donc quelques mois, 2 mois après, finalement, l'apparition de ces fameux textos. Alors, lui, M. Rodriguez dit qu'il n'a jamais entendu parler de ces textos-là par la suite, mais visiblement, les textos ont continué à circuler puisque, éventuellement, ils se sont retrouvés cette semaine publiés dans le Journal de Montréal. M. Rodriguez a tenté hier de calmer le jeu en point de presse, mais il semblait, il faut le dire, visiblement ébranlé. Dans quelle mesure croyez-vous qu'il réussit vraiment à maîtriser, à gérer cette crise? Bien, écoutez, c'est extrêmement... Toute cette histoire-là, c'est jamais une bonne nouvelle pour un chef de parti, là. Et ça, M. Rodriguez en est bien conscient. Là, ce qui presse, c'est de montrer patte blanche, finalement, et de démontrer qu'il n'y a pas eu de malversation, que son leadership n'est pas entaché entourant l'apparition de ces textos et toute l'histoire de Mme Hins, finalement. Alors donc, c'est pour ça qu'on a décidé de déclencher une enquête indépendante. On attend là, de connaître la personne ou le groupe de personnes qui vont être appelés à faire la lumière là-dessus. Et pour le Parti libéral, c'est la priorité en ce moment. Ils étaient en montée dans les sondages, donc pour eux, jusqu'à lundi après-midi, la vie était belle, tout se passait bien. Et là, ils sont plongés en plein mélodrame, finalement, sur la chefferie, sur le leadership de M. Rodriguez. Alors donc, l'urgence, là, c'est de mettre cette histoire-là derrière eux et de montrer patte blanche en disant, voici ce qui s'est passé et maintenant, on doit aller de l'avant. On verra bien la suite. Louis Lacroix, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir.